Les priorités du gouvernement, Samalou Condé a annoncé il y a quelques heures, il y a quelques jours, ces priorités face aux enjeux de l'heure. Nous voulons en parler ce matin tout de suite avec notre trio d'invités. On a une dame, Madame Denise Villa Makanda, qui nous vient du MLC. Elle est vice-présidente fédérale en charge de la formation. Vous arrivez pour la... Bonjour, c'est quoi ça, les démocrates nationalistes? Bon, les démocrates nationalistes, c'est un parti politique, donc un mouvement politique qui a vu les jours depuis le 13 novembre 2015, mais qui a confirmé ses statuts de parti politique en novembre 2018 et en notariant ses statuts. Et donc voilà, maintenant, nous sommes une force politique en République démocratique du Congo. Vous êtes de quel coin? Vous êtes aligné où précisément? Bon, nous sommes du FCC. Ah, voilà, ok. Bienvenue. Et on a Mathieu Takizela, vous êtes analyste. Par moment, quand vous parlez, on pense que vous êtes vraiment dans un parti politique. Pourtant, non, vous ne l'êtes pas. Mais vous, c'est le patronat qui doit être mis à contribution à côté des politiques, c'est ça? Je suis analyste et puis entrepreneur. Ah, donc, ouais. je suis de profession entrepreneuriale. Donc, c'est ce qui manque aussi à la République démocratique du Congo. Quand nous voyons aujourd'hui le taux de chômage que la République représente, c'est vraiment un vrai cancer. Et vous voyez que le fruit, c'est le pays manque assez de ressources. Parce que lorsque les gens ne travaillent pas dans un territoire, mais pour que les gens puissent travailler, vous devez avoir le corbeil des entrepreneurs et le secteur privé attractif. Mais aujourd'hui, le secteur privé, il n'y a pas plus de... À l'époque, on avait des aînés comme Dokolo, Mbemba, ainsi de suite, et en partenariat avec les politiques, les choses allaient bien, mais aujourd'hui, les entrepreneurs, vous avez, les politiques ont abandonné les entrepreneurs, le chômage et l'e-domicile à la démocratie du Congo. C'est pour ça que vous voyez que j'analyse tout le temps dans le plateau avec mes frères politiciens pour évoluer en République démocratique du Congo. Alors, l'ordonnance loi numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, ainsi que des vice-ministres nous a été lu, on le sait déjà. Alors, selon l'ordonnancement, selon l'ordre, parce qu'aujourd'hui, on veut parler des priorités du gouvernement et bien entendu face aux je voudrais juste planter le décor, dire que selon l'ordre, selon la hiérarchisation, finalement en RDC, beaucoup de choses sont prioritaires, n'est-ce pas? Mais parmi les priorités, ou les 4 premières en tout cas selon la succession des vice-primatures, nous avons celui en charge de l'intérieur, de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières qui vient en toute première position. Nous avons l'environnement et le développement durable, nous avons les affaires étrangères et nous avons la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du secteur du service public. Donc si on peut lire cette ordonnance, on se dit tout de suite que ça va être ces 4 points, les priorités des priorités, peut-être avant de venir aux autres priorités. Ça vous met à l'aise, Madame Denise Villa? Oui, ça me met à l'aise, madame. Comme vous venez de le dire, le gouvernement est sorti depuis le lundi. Donc, c'était tout à fait normal que le gouvernement soit là parce que la population en avait ras-le-bol. La population en avait ras-le-bol par rapport à presque tous les secteurs de la vie. Par rapport à la sécurité, nous sommes dans la ville de Kinshasa, mais vous remarquerez, il y a l'insécurité totale, il y a des enlèvements en pleine ville. Il y a des Koulouna qui se battent à la longueur de la journée avec des machettes, avec des couteaux. Au niveau de la vie quotidienne de la population, en tout cas, la population vit dans la misère, comme vous le savez. Donc, sur tous les plans, s'il était impérieux que le gouvernement puisse sortir pour pouvoir un peu trouver la solution par rapport aux désirata de la population. Patrick Nzei, la première des priorités, c'est la décentralisation et les affaires coutumières, n'est-ce pas? Deuxième, on est de l'environnement, on est aux affaires étrangères, pour finir par la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. C'est ça, la priorité des priorités. Vous vous attendiez à ça, pourquoi? Bon, c'est pas évidemment pour nous
nous également, la priorité, nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Donc, nous estimons d'abord que ces gouvernements devra d'abord... il y a des enjeux d'abord pour son entrée en fonction. C'est notamment l'approbation du programme gouvernemental et l'investiture qui devra intervenir. Mais quand on sait le contexte congolais, on sait déjà que cette étape ne sera qu'une simple formalité. Et vous constatez là que l'Union sacrée est déjà battue sur des fausses bases, battue sur tout cet état des antivaleurs. Aujourd'hui, au lendemain de la sortie du gouvernement, nous sommes presque l'Union sacrée au bord de l'éclatement. Donc, vous comprenez là que... Oui, donc, aujourd'hui, la priorité des priorités en tant que parti politique, les démocrates nationalistes, après avoir brossé l'état sécuritaire, socio- et politico-économique, nous estimons que ça devra d'abord être d'imposer l'autorité de l'État, qui est quasi inexistante. Donc, vous comprenez là que c'est matin, midi, jour et soir que l'on tue. Donc, quotidiennement dans l'Est du pays, l'autorité de l'État est quasi inexistante. Et donc, la RDC dans l'Est s'est transformée en véritable champ de bataille de décapitation. Donc, il faudra nécessairement que l'État puisse exister, parce qu'actuellement là, il est fantôme. La deuxième priorité serait pour nous la stabilité du cadre macroéconomique. Parce que vous n'ignorez pas aujourd'hui que tous les indicateurs macroéconomiques ont explosé. Donc, vous comprenez là que, parlant, la croissance économique, elle est en berne, il y a la dépréciation, il y a l'inflation, il y a les prix même sur le marché qui explosent, qui sont l'offre qui est régulée par les forces du marché. Donc, vous comprenez là que l'État est inexistante. Donc, il n'y a pas eu une politique des prix, les prix ont explosé. Il y a des chiffres très inquiétants, vertigineux, du chômage, pas d'emploi jusque-là. Tout ça a été occulté. Et sur le plan diplomatique, nous devons quitter ces stades actuels de la diplomatie de couloir pour changer de paradigme. Il nous faut un paradigme de réalisme. Et enfin, je dirais, les élections. Donc, M. Samaloukonde et son gouvernement ne devra pas venir dormir sur les lauriers parce que le compteur du mandat est activé. Nous n'allons pas tolérer une seule seconde de plus, notamment à M. Félix Tshisekedi, au-delà, à l'issue de son mandat, parce que la durée des mandats est réglementée au 220 de la Constitution, donc, et dans les cadres du contexte actuel de la RDC, c'est des quinquennats. Donc, la priorité aussi devra être l'organisation des élections parce que nous n'allons pas accepter ça, qui est glissement des délais constitutionnels. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Les autres priorités, bon, nous allons juger ce gouvernement à l'œuvre, quand bien même que nous ne sommes pas concernés en cela. Ah, voilà. Déjà, vous n'êtes pas concerné. Alors, on arrive à Mathieu Takizala, mais on salue Alain Bolodjoa, n'est-ce pas? Bienvenue. Pour Mathieu Takizala, lui, il a déjà sa priorité. Donc, quand on l'écoute, on sait voir. Mais je voudrais quand même contextualiser les choses. C'est que selon les ministères d'État tels que publiés récemment, voici l'ordre. On va voir le ministère d'État, donc le ministère de la Justice et Garde-Sceaux. En deuxième position, on a les infrastructures et travaux publics. On va voir le ministère du portefeuille, le ministère du plan, du budget, le ministère de l'urbanisme et habitat et le ministère du développement rural. C'est en 8e position qu'on a le ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Pour celui qui lit juste l'ordonnance, il se dit c'est ça l'ordre, n'est-ce pas? Et alors c'est en 8e position par rapport au ministère d'État. Alors que pour vous, la priorité c'était tout le temps l'entrepreneuriat, la petite et moyenne entreprise. Vous y tenez toujours? Oui, parce que mon compatriote politique parle de l'État. L'État, c'est une enveloppe d'ensemble. L'État est sectoriel et l'État, c'est les actifs. Et aujourd'hui, quand vous regardez, le nombre d'actifs est faible. Et tous les États, les institutions, ont toujours été faibles par rapport aux institutions économiques qu'on appelle les entreprises. Même les États-Unis d'Amérique, vous allez voir que le nombre de ministres ou le nombre de départements ministériels n'est pas supérieur au nombre des entreprises dans le territoire. C'est pour cela l'innovation dans ces gouvernements, c'est la création de ce ministère qui n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo. Même le Congo léopoldien
On n'a jamais eu un portefeuille ministériel qui s'occupe de ces. Mais nous sommes en plein 21e siècle. Aujourd'hui, l'emploi privé, c'est vraiment le socle des États. Et quand vous regardez le problématique socio-économique de la République démocratique du Congo, chaque Congolais n'est pas libre même de s'exprimer comme un citoyen. Or, dans des États nobles, qu'est-ce qui se passe? Un citoyen qui contribue même pas à la fin du mois ou à la fin de l'an, dans la cotisation qu'on appelle des impôts, vous êtes déconsidéré, même vous êtes politique. Avant de vous nommer, premier cas, on va regarder cet individu, est-ce qu'il contribue, est-ce qu'il est imposable? Donc, pour que l'individu puisse être imposable, cher Gilly, doit avoir des entreprises dans le territoire. Et aujourd'hui, vous savez bien que, comme moi, nous, les entrepreneurs en République démocratique du Congo, nous sommes le parent pauvre. C'est fait que nous prenons des risques, mais personne ne nous considère. Quand vous regardez ce gouvernement, il est même animé. Ce ministère est animé par un politique. Mais moi, je dis, c'est pas grave. L'innovation est des gens que le président de la République, Félix Tshisekedi, avec ses alliés de l'Union sacrée, ont compris qu'ils ne peuvent pas s'en priver d'avoir le politique nationale de l'entrepreneuriat parce que le chômage est de masse, parce que le budget est faible. Il faut que nous puissions avoir maintenant le secteur privé puisse peser sur l'espace public pour que nous trouvions des arbitrages. Parce que l'État sans enveloppe budgétaire, sans des actifs, cet État ne peut pas exister. C'est pour ça que nous disons que, comme il n'y a pas de secrétariat général dans ce ministère, il faut qu'on associe autour de ce ministre qui a déjà été ministre, qui est de l'INC, les experts, parce que ce sont des entrepreneurs. Il ne faut pas que ça soit comme le ministère qu'on a fait l'autre fois ici, et nous de la diaspora, qu'on appelait ministre délégué de la diaspora, des Congolais de l'étranger. On est allé chercher uniquement un individu au lieu de créer une administration. Or que ce ministère a été orienté pour les Congolais qui vivent en dehors du territoire national. Oui, et au sein de ces Congolais-là, il y avait des experts. Mais là, le ministère est intitulé des entrepreneurs. Donc, ça signifie que les vrais experts, c'est les entrepreneurs eux-mêmes. Parce que quel est le problème des entrepreneurs sur le territoire aujourd'hui? Ils n'ont pas de carnet de commandes. Vous savez bien que la classe aisée, la classe consommatrice est quasi inexistante. Le pourcentage est faible. Il n'y a pas de financement. Or, lorsque vous êtes dans une situation économique telle que la nôtre aujourd'hui, l'État doit jouer un rôle. Il joue un rôle en quoi? C'est ce qu'on appelle le commande publique. Ça signifie que les achats de l'État, il doit être regardant en faisant de sorte que le secteur privé, or que nous les entrepreneurs congolais aujourd'hui, à chaque fois, ceux qui viennent dans nos bureaux, c'est pour venir récupérer les impôts. Mais ils ne posent pas de questions pour récupérer des impôts. Est-ce que ces entreprises, ces ETI congolais, ils ont le travail? Est-ce qu'ils ont le financement avec eux? Alors, il ne faut pas que ça soit comme le ministère des Congolais de l'étranger. Moi, je m'aimerais mieux qu'au président de la République, je pense qu'il nous écoute avec le Premier ministre, de dire que ce ministère-là, ça peut faire gagner la République démocratique du Congo, mais si on applique le vrai métaphore, ministère de l'entrepreneuriat. Alors, Alain Bolonjoa, je récapitule. On a une vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, tenue par Aselo Kito Wangoy Daniel. On a une vice-primature en charge de l'environnement et développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Eve, vice-primature au ministère des Affaires étrangères, Lutundula Apala Christophe, et une vice-primature de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public qui sera tenue par Liaou Jean-Pierre. Tout de suite, les plus avertis en regardant se disent que ces priorités, même réaménagées, parce que ça va faire 3 nouvelles vice-primatures, n'est-ce pas, en dehors de l'intérieur, qui s'est maintenue. Les plus avertis se disent c'est encore un partage, n'est-ce pas? On a priorisé selon qu'on avait tel et tel autre allié. Il fallait se servir. En tout cas, merci madame. Bonjour à tout le monde. Désolé pour le retard. Je crois que nous risquons de nous poser une fois de plus de mauvaises questions aux vrais problèmes. On a fait un état des lieux et on s'est rendu compte qu'on devait mettre en place un gouvernement. Alors qu'au départ, nous avons tous qu'il y avait un problème d'éthique, un problème moral. Les consciences de plusieurs d'entre nous sont surchargées par le fait que nous n'avons pas eu de bonnes élections. On a constitué une mauvaise majorité sur base de mensonges. Et on veut faire le forcing, on veut continuer avec cet élan pour essayer de faire les artificiels. Et au finish, on sera tous bloqués. Lorsqu'on est en face d'une situation, il faut d'abord cerner le facteur favorisant ou le facteur causant cette réalité-là. Et par la suite, on essaie de voir ce que l'on peut apporter pour arriver à modéliser. Et c'est à la fin que l'on doit maintenant
c'est choisir des animateurs. La difficulté chez nous, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est qu'on veut résoudre un problème politique en usant des instruments constitutionnels. Ce n'est pas par souci de résoudre le problème congolais que le gouvernement a été organisé de la sorte. C'est justement pour résoudre le problème de cette constitution de la majorité. On a donné 70 sièges au Parlement, eh bien, nous avons besoin à la primature. Non, comme vous ne pouvez pas avoir la primature, on crée pour vous une vice-primature. Ce sont là des réalités. Ce qui fait que déjà au départ, en suivant déjà l'organisation du gouvernement, vous allez vous rendre compte que les priorités ne sont pas ce qui est dégagé. Parce que quand on met en place une organisation, on peut lire les intentions juste par rapport à l'organigramme. Vous faites de l'environnement une priorité, c'est une bonne chose. Vous faites de la défense une priorité, c'est une bonne chose. Tout ce qu'ils ont eu à faire là, ça apparaît bon. Mais c'est dans le budget qu'on saura si effectivement leurs intentions sont réelles. Parce que quand on va avoir le budget, vous allez vous rendre compte que ce sont les institutions qui vont voir la part du lion. Ce n'est pas l'armée. Ça ne sera pas les services de sécurité. Ça ne sera nullement l'environnement. Mais ça sera plus les institutions. Parce que lorsqu'on va donner l'argent, 60% du budget au fonctionnement des institutions, vous allez vous rendre compte que même les objectifs tels que fixés par eux-mêmes ne seront pas atteints. On crée un ministère de l'entrepreneuriat. Je suppose que le ministère de petites et moyennes entreprises est fusionné. Oui, entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Oui, ouais. Mais dans cet entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, c'est l'ancien secrétaire général. C'est-à-dire qu'on va renforcer dans ce secrétariat général une direction en charge de l'entrepreneuriat qui existe en principe, qui devait en principe exister. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'innovation en tant que telle. Il n'y a pas d'innovation. On peut changer la dénomination, mais c'est dans le fonctionnement que on va sentir si effectivement il y a une nouvelle vision. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, déjà au départ, lorsqu'on avait les petites et moyennes entreprises, on savait que dans ces directions, il y avait des gens qui faisaient la promotion de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu à assister à une activité organisée par le petite et moyenne entreprise, le ministère. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Avec... j'ai assisté à cette activité. Nous avons participé dans la création d'un incubateur dans la filière cuir. Mais jusque-là, on ne voit pas. Voyez-vous, c'est-à-dire que quand il y a des intentions, quand on exprime ces intentions, on pense avoir conçu une bonne politique. Non. Les politiques publiques doivent être bien réfléchies. Et lorsqu'on le met en place, on doit se garantir de l'atteinte des objectifs. Parce que quand il y a les objectifs, il y a les actions, il y a la responsabilité, il y a le coût, il y a la durée. Et fort malheureusement, quand on nous présente des choses, c'est justement pour nous séduire. Mais en réalité, ce ne sont pas là les visées. Moi, j'ai dit, vous voulez évaluer ce gouvernement, attendez la loi rectificative. Lorsque vous allez voir les ajustements ou le recadrage du budget, vous allez vous rendre compte que tout le package va aller dans le fonctionnement. Et la population n'aura que ses yeux pour pleurer. Comment peut-on expliquer, madame, un pays qui a une vocation agricole, au regard de l'importance de l'agriculture, qu'on puisse reléguer ça au second plan? Ce qui veut dire que c'est contradictoire, pour ne pas dire antinomique. L'entrepreneuriat, oui, il y a des secteurs dans l'économie, mais il faut tenir compte de l'activité actuelle. La population est plongée dans quelle activité? Quel est le secteur prioritaire pour le Congolais aujourd'hui? Plus de 70% de la population vit dans le milieu rural. Quelle activité? L'agriculture, pêche et élevage. Pourquoi on n'a pas fait de l'agriculture, pêche et élevage la priorité des priorités, faire de ces ministères-là le ministère d'État? C'est justement parce que les gens veulent faire du mimétisme. Parce que dans X pays ou Y pays, ils donnent la priorité à tel secteur et on semble négliger. Parce qu'il y a possibilité de créer plus d'emplois en agriculture que dans tous les autres secteurs de la vie.
dans tous les autres. Parce que là, il s'agira justement de formaliser les activités qui existent. Et par rapport à la capacité génératrice d'emploi, je ne vois pas un secteur aujourd'hui au Congo qui peut générer autant d'emplois que l'agriculture. Madame, vous savez, pour 1 hectare, on peut créer 4 emplois. Pour un seul hectare, on peut créer 4 emplois directs. Et si vous prenez 4 emplois, 1 hectare, nous prenons 1 million d'hectares, ça nous fait 4 millions d'emplois directs que l'on va créer. Mais il y a aussi les externalités, il y a aussi des effets d'induction. Exactement. En créant l'emploi direct pour l'agriculture, vous produisez par exemple la viande de porc, bon, prenons le bœuf. Vous avez ceux qui ont produit, et ça crée aussi de l'emploi pour la transformation de la peau en cuir. Le cuir peut aussi créer la cordonnerie. On peut produire des chaussures, des ceintures et tout ce qui va avec. Ce qui veut dire que ce qui nous manque, c'est la question de départ. Quel type d'économie voulons-nous faire? Et c'est sur base de cette question-là et de la réponse qui va en résulter qu'on va organiser le gouvernement. Ce qui sous-entend que nous tournons en rond. Et c'est vrai que notre ami est très heureux de voir qu'on a repris l'entrepreneuriat, mais je crois et je suis convaincu qu'il sera le premier à être déçu. Bon, on ne peut rien attendre, on va juste compter les jours. On va vous faire écouter aussi la rue, parce que ce gouvernement était attendu de tous les Congolais pour une raison ou pour une autre. On va écouter ce que la population, elle, pense, et on va revenir à vous. Bon, premièrement, je suis contente parce que je suis contente non seulement pour le nouveau gouvernement, mais pour notre président et tout. Nous nous attendons à ce qu'il fasse vraiment quelque chose de bien, et non seulement pour nous les jeunes, parce que la majorité on voit les licenciés et tout, ils ont fini les études, mais les travaux au fait ne sont pas à la hauteur. On voit d'autres qui sont des petits marchands ambulants, et il y a d'autres qui se débrouillent en fait. Alors sur ce, je dirais que je remercie d'abord le président et tout, et nous nous attendons juste à ce qu'il fasse des grandes choses sur ce qu'il a dit et promis. Nous attendons le meilleur quoi pour nous les Congolais. Ce que je dirais, c'est qu'il commence tout d'abord par commencer à baisser le taux de la monnaie et tout, et donner les emplois pour ceux qui en manquent, pour ceux qui sont en besoin, qui ne savent pas au fait comment entrer dans une société, qui ne savent pas au fait, ils peuvent être là, ils ont cette conviction de travailler, d'aider et tout ça, et on voit même qu'ils peuvent aller loin, parce que nous voyons aussi des génies et tout, mais qui sont au fait bloqués. Ils ne savent pas comment avancer, alors ils ont besoin de l'aide du chef du gouvernement et tout ça. Alors nous voulons juste qu'il nous aide. Conseil na kopesa bango pona lidusu eza munene na kati ya mboka na biso eloko eza nécessaire que bazala na mutema malamu o bakosala bazala na mutema malamu po ete to velope mboma kolia eza pasi hôpital eza pasi nyonso même banzela eza pasi normalement banzela nde soki tobandi na banzela nde ekofungola sikoyo activité na biso. Tu sais, le gouvernement bimi, chose étonnante que tout, bah tu vas prétendre qu'il va remonter, babilongi oya batakala. Mais chose étonnante, tout le monde babilongi a sikandé, moi mingi koti. Mais tellement les beaucoup battu les pili sur les cils ratés, moi bobangi mukie ezana nous. Malgré un nouveau visage, mais moi bobangi mukie ezana nous pour na pebi d'aller Congo qui n'a. Donc du soir ya na cop ali ya kanan. Ali na bo tala maramusu si mais on a osenga un nouveau visage, bah ça l'appelle le mot exceptionnel. Donc ça dit bah ça est le visage à Kalato. Mon quoi. Bah tu exemple bah main donc
Le roi va s'assurer, tout le monde a ce que bateau va remplacer le roi Bamende, bah ça la peine plus que Bamende. Pourquoi on cité Bakoma Bango, Bakoma Bango de ça n'a rien à voir. Trop bang Bango de l'autre quoi. Et à bateau va nous relever moi trop. Au bah si quoi, au bah l'accepter que Facha béton, tout le monde a la même évolution et ça l'a bien donc. Bon, il y a Rosaranate, mais tellement biso to baki, to biso to baki non non to baki non. Na bande ko ba les captions na sima mukoro ba baki non. De lors les boss to senga biso se biki ni ngezo ko évoluer. Ngezo tambola to biso se doki. Difficulté côté d'Amas que Saranate. Difficulté côté d'Amas que Saranate. Donc, on m'appelle que non, et là, on va savoir les coques. Là, plus exemple, bon, banal. Là, on va savoir les coques. Oh, tu vas gagner 350. La minute, tu as 800 francs. C'est pas possible. Moi, il faut le voir, on a dit donc. Côté, on a mes côtés, la biso pena, nous, moi, ma c'est va 6 mois place, voilà, et vous allez bien, comme ça. Et si la biso, surtout, tout ça, sous mon tout pena, ma politique. Pour tout le monde, tout le monde va jouer dans le loigné. Besoin d'avoir le bata à poche, on met tout ça, va aussi marambou bien. En tout cas, ils allaient ceux qui te robustent sur jeunesse, pour la deuxième fois, tout s'appliquer les sous qui te remarquent. Donc c'est ça. La rue a des préoccupations, même si elle ne le dit pas forcément scientifiquement, mais on comprend. La rue attend l'emploi. Pour avoir l'emploi, il faut des routes. C'est là qu'on parle de l'agriculture. La rue attend la stabilité monétaire. Aujourd'hui, il y a trop de fluctuations. Patrick s'était largement étalé là-dessus. La rue attend un système de santé renforcé. Encore avec Covid, on a vu nos failles vraiment à nu. Mais au-delà de tout, la rue n'a pas que très, très foi aux gens qui sont là, parce qu'on se dit, quelqu'un a dit en lingala, donc il faut qu'on voit vraiment que les choses aient changé, que les systèmes soient reformatés pour se dire, là vraiment, on est reparti du bon pied. Alors, cerise sur les gâteaux, c'est la bonne foi. Patrick, parce qu'on va se dire au revoir, réaction. Donc, la rue, elle est là. La rue vit dans une misère vraiment, elle est là. Donc, voilà. Mais vous voyez que la composition de ces gouvernements, comme venait de le dire M. Alain, donc ça a été fait pour satisfaire des postes, donc pour satisfaire les aptits politiques, parce qu'il faudra faire en sorte qu'il y ait consensus possible en cela. Mais nous estimons que contrairement d'abord au populisme qui avait été distillé durant ces derniers jours, ces gouvernements est toujours d'une taille éléphantesque et elle va demeurer budgétivore et peut-être même plus budgétivore que les précédents. Donc pour nous, nous n'attendons vraiment pas grand-chose de ces gouvernements parce que rien ne pourra être issu des antivaleurs. Parce qu'il est budgétivore, le gouvernement. Oui, il est budgétivore et il sera budgétivore. Donc contrairement à au mensonge de l'UDPS et l'Union sacrée, nous constatons que ça demeure un gouvernement budgétivore, donc il n'y a rien à voir. Donc la population devra encore patienter, décroupir dans sa misère jusqu'à ce que nous allons prendre le pouvoir en 2023. Donc, vous prendra en 2023. Oui, donc, alors on va se revoir aussi. Okay. Voilà. Oui, comme je devrais aller. Oui, je vous en prie. Concluez, oui. Hein. Et donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Donc, notre position, les démocrates nationalistes, elle ne fléchit pas. Nous nous maintenons à l'opposition de l'Union sacrée. De fait, hein? Oui. Et de tous. Mais la politique, c'est les faits, évidemment. Ça bascule toujours, hein? Oui, bon, ça bascule, mais nous sommes engagés en politique pour des convictions et non pour le populisme et non pour le pouvoir. On nous a dit ça aussi. Les gens s'étaient engagés pour des convictions. Maintenant, là, on apprend une centaine qui ne se retrouvent pas, va manifester. Ça encore, c'est des convictions. Évidemment, mais c'était prévisible que cette union sacrée devait se disloquer au lendemain Oui, quand tout le monde va avoir tout, au même moment, on veut réduire la taille, mais tout le monde veut participer. Après, on va se dire, on est... Évidemment, donc, c'est la faute de vouloir récomposer la majorité en cours des législatures pour
pour instaurer un pouvoir totalitaire. Donc ce sont là les conséquences, et vous allez constater là que ça sera un gouvernement très fragile si jamais il est investi. Il là le aussi, sera, en tout cas. bon, ça c'est vous qui l'avez dit. Merci beaucoup, Patrick. Bon, Veil. merci bien. À très bientôt. Ouais, Alors, ouais. je me retrouve de Ok, ce merci. côté-ci parce que Emango va aussi nous rejoindre d'ici là. Le gouvernement, il va être budgétivore parce qu'il est à 55. C'est vrai qu'à un moment, on nous avait promis qu'on pouvait vraiment l'amoindrir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Takizala ne comprend pas la position aussi du chef de l'État? Parce que quelque part, pris aussi en tenaille par des alliés, il aurait été de bonne foi pour réduire effectivement la taille, mais les alliés ne se seraient pas forcément laissés faire. Voici ce qui fait qu'on est peut-être réduit que d'une dizaine. Vraiment, la question est profonde. Vous savez, l'absence d'un secteur économique prospère en République démocratique du Congo a fait que l'unique secteur où les Congolais pensent que pour vivre, il n'y a qu'uniquement le poste de nomination politique. Vous regardez aujourd'hui dans nos postes de télévision, je me dis, mais les universités congolaises forment des gens uniquement, on est spécialisés, nous les Congolais, pour occuper uniquement des postes politiques. La misère au monde, elle est partout. L'Éthiopie était avec des misères. Mais aujourd'hui, la jeunesse éthiopienne a fait, l'Afrique du Sud a inversé beaucoup de choses. Ils étaient en arrière par rapport à nous. Je vous dis, regardez nos villes aujourd'hui. Si vraiment celui qu'on a traité de tous les mots ici, le colonisateur, qui était vilain, qui était mauvais, mais s'il retourne ici, il va nous porter plainte. On n'a fait que des conneries ici. Ce n'est pas logique que les gens admettent que pour faire quelque chose dans son pays, il faut qu'ils puissent être ministres. Au moment où il n'y a pas d'enseigne économique congolaise. Vous savez, nous sommes en économie de la mondialisation d'esprit. Ça signifie qu'aujourd'hui, les États, l'autre fois, on les connaissait par des bruits de bottes, avec des armées gigantesques. Mais aujourd'hui, un État prospère, c'est ces entreprises qui le représentent partout au monde. Le Congo, dans ses côtés, il n'existe même pas, même dans le marché domestique, à l'ère actuelle. Il n'y a pas une enseigne. Vous savez, on avait Pélistore ici, non? On court chez les autres. Oui. Mais il est où Pélistore? Oui, quand ce Congolais, c'est aussi le Congo qui tue. Mais ce n'est pas normal, ça. Mais comment toutes ces intelligences que le Congo regorge, ça signifie que nous, on cantonne nos esprits uniquement par l'institution. D'abord, elle ne produit pas, cette institution-là. Mais elle bouffe. Mais elle le récupère. Ah. Le paix qu'on a dans le tiré reste uniquement pour payer les gens. Mais ces gens-là, la production est absente. Or, ceux qui font pour que la production puisse être ici, y compris l'administration, eux, le secteur privé, le parent pauvre du système. Vous voyez ces gouvernements-là, il n'y a même pas de profil qui vient du secteur privé. Il n'y en a pas. Or, nous sommes en crise ici. La crise est tellement profonde, cette crise du 29 bis qu'on appelle Covid-19. Première crise, l'employabilité des Congolais. Ça signifie que dans le territoire, le secteur informel a pris de l'espace, le secteur formel a reculé. Il n'y a pas un État au monde que le premier employeur est l'État. Même la Chine communiste, le premier employeur, c'est toujours le secteur privé. L'État doit coordonner les choses. L'État doit investir dans beaucoup de choses dans la République démocratique du Congo. Mais, qui soit l'opposition, qui soit ceux qui sont au pouvoir, je ne comprends rien. Ça signifie qu'on est fait uniquement qu'à critiquer. Mais nos critiques doivent être aussi objectives. Mais un vrai opposant doit souhaiter que ceux qui sont au pouvoir essayent un peu. J'ai vu un compatriote qui était ici. Attendons jusqu'à... il n'attend rien. C'est irresponsable. Il reviendra en 2023. Jusqu'à 2023. Ça signifie que les foyers congolais n'ont pas droit au chapitre. Ils vont attendre jusqu'à 2023. Lorsque lui va devenir Premier ministre, il va tout changer. Il va être Moïse, en fait, quoi. Donc ça signifie que c'est lui qui va créer les entreprises à Butembo, c'est lui qui va créer, donc c'est lui qui va être le seigneur de tout. Mais arrêtez. Soyons matures. Ça, c'est l'immaturité, ça. C'est pas normal. L'objectivité doit être primo. Aujourd'hui, économiquement, quand vous regardez, l'économie souffre. Quel est le politique qui évalue depuis mars que Covid a commencé, jusqu'à aujourd'hui, le Congo perd combien en chiffres économiques? Combien d'entreprises congolaises ont fermé? Combien les ligablos des Congolais ont fermé?
Combien de buvettes? C'est ça la politique, mon compatriote. Peut-être qu'on ne peut pas en parler parce qu'on ne peut La pas politique, compenser. ce n'est pas uniquement dire les longueurs de journée ici, il ne va pas échouer, il n'a pas créé le socle. Mais le socle, c'est quoi? Quand le maman qui avait un petit restaurant, qui s'est fermé, qui est au chômage, elle aussi doit être députée. Alors, ministre. permettez-nous de donner la parole à Emango avant de marquer la pause. C'est vrai que Bolonjo reviendra, pas en 2023, mais tout de suite après la pub, on reviendra. Christo Emango, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous nous écoutiez déjà avant de prendre place. Il s'agit d'évaluer, de parler des priorités du gouvernement face aux enjeux de l'heure. Nous avons essayé de voir à lire déjà l'ordonnance. Selon notre compréhension de non-juristes, nous lisons comment ça se suit et on se dit que c'est cet ordre-là qui devrait établir les priorités. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'on a besoin de cet ordre-là pour vraiment répondre aux enjeux de l'heure par rapport aussi à ce que la rue attend du Congo, ou c'est encore un partage du gâteau comme toujours? Effectivement, je le pense aussi. Cette priorité-là, elle vaut son pesant d'or. Et d'ailleurs, je reprocherais au gouvernement qui a existé ici au Congo en 2015, 2016. Nous avons eu un nouveau gouvernement, 2 fois d'ailleurs, en 2017, donc 2016 et puis 2017. En 2015, nous venions de signer l'accord de Paris sur le climat. Tous les États du monde s'étaient activés. D'ailleurs, la RDC avait conduit un round de négociations. Et à l'époque, c'était le ministre Tshibanda. Mais quand le gouvernement a suivi, après, parce que ceux qui étaient les poumons de l'environnement à l'époque, c'était, pas à l'époque et jusqu'aujourd'hui, c'est nous et le Brésil. C'était le Brésil et nous. Voilà. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe au Brésil, ça peut être nous. Mais on le Brésil avait déjà levé l'option que ces forêts, il va l'utiliser comme il l'entend. Mais nous, on n'avait pas de position. Mais le gouvernement qui a suivi, et nous sommes allés signer l'accord, je pense au mois de décembre, c'était le président Joseph Kabila qui était allé signer l'accord. La ratification avait posé problème. C'est tard, en 2016, qu'on l'a fait. Mais quand bien même nous sommes dans cet accord-là, tous les gouvernements qui ont suivi, c'est-à-dire nous n'avons pas montré notre leadership, alors que les projets de développement dans les secteurs de l'environnement vont au Gabon et au Congo-Brazzaville. Pas nous. Les politiciens n'en parlent pas et j'ai rejoint mon frère tout à l'heure ici. Alors si dans ce gouvernement ici, il y a une vice-première ministre qui est de l'environnement, je comprends. Si c'est dans cette optique-là, évidemment, c'est une priorité. Là, je dirais coup de chapeau. Si c'est dans cette conception-là, c'est dans cette évolution-là. Mais si c'est parce qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas donner à F. Bazaïba le ministère des Affaires sociales parce que son poids en tant que secrétaire général du MLC n'était pas équivalent avec le ministre des Affaires sociales, ministre tout court, qu'on ne pouvait pas la nommer, puisqu'il fallait faire une image des femmes, on ne pouvait pas la nommer vice-ministre des Affaires sociales, parce que ça n'allait pas bien sonner. Là, en tout cas, je trouve qu'on a raté le coup. Mais je pense que si c'est dans la droite réflexion de ce que nous avons fait autrefois sur le secteur de l'environnement, je suis d'accord. L'intérieur, on sait qu'il y a l'insécurité. Là aussi, c'est tout à fait normal. Mais il y a 2 ministères. Je ne comprends pas pourquoi ça revient ministère tout simplement. C'est le ministère des Finances, c'est le ministère de l'Économie et il y en a 3. Il y a un qui m'échappe. Agriculture? Non, pas agriculture. Éducation? Finance, économie. Je ne comprends pas pourquoi ça revient, ça ne monte pas au niveau des vice-primatures, parce que d'abord l'économie, il fallait que ce soit une priorité avec la Covid ici, ou santé, avec la Covid ici, devait venir en premier lieu. Je sais que dans la nomination, il y a une certaine préséance qui s'est dégagée, mais moi, c'est sur cet aspect-là que j'attendais, parce que ce qui s'est passé avec le ministère de l'économie dans les gouvernements qui viennent de passer, j'aurais aimé qu'on puisse nommer, par exemple, parce qu'on dit que le gouvernement est éléphantesque, je termine par là en 2 mots, j'aurais aimé que l'on fasse ceci, que le ministère de l'économie puisse récupérer les ministères, et il va de soi que ça pouvait être commerce extérieur et économie
budget qu'on met ensemble, mais qu'on nomme le ministre et 2 vice-ministres. Comme ça, nous pouvons récupérer en termes de taille du gouvernement, c'est éléphantesque, on a trop consommé parce que le ministre ou le vice-premier ministre et les vice-ministres ne gagnent pas de la même manière. Et au finish, ce calcul que nous faisons souvent, moi je pense que c'est un faux calcul. Le gouvernement peut comporter même 300 personnes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est combien sont-ils rémunérés. Or, il y a un crédit budgétaire qui est réservé pour ça. On peut réviser les budgets. Et si on pense que venir au gouvernement, c'est pour avoir 10 000 $ de salaire chaque mois, ben, il suffit de dire que les ministres en auront 2 000. Et même si nous en avons 300, peut-être que nous n'atteignerons pas ce qui est réservé pour 57 avec 10 000 ou 20 000 $ pour chaque mois. C'est là qu'il faut la bonne foi, parce qu'ils viennent du Parlement, ils vont de l'autre côté, ils vont revenir. Ils se servent. Heureux anniversaire à notre Gloria Mujingambaki, heureux anniversaire à Myriam Ongoua. On est ensemble, nous on poursuit, il y a des enjeux de l'heure, il y a la faim, il y a des problèmes d'emploi, il y a le numérique qu'on n'est pas au pas, il y a des problèmes de santé au Congo, des routes, d'énergie. Finalement, tout semble être prioritaire au Congo, mais il devrait y avoir des priorités face aux enjeux de l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons d'évaluer la composition justement de ce gouvernement, sa taille, les responsabilités, pour voir est-ce qu'on pourrait répondre à ces priorités ou encore on est dans notre politique d'antan, où il faudra encore attendre peut-être que le Messie n'arrive. Bon, si hier, le blocage était au niveau politique, mais pour l'heure, Christian et Mango, Madame Denise, on peut être sûr parce que cette fois-ci, ce qu'on a, c'est quand même une famille. C'est une famille politique pour le moment. C'est quand même l'union sacrée qui prend les commandes parce que les autres ont dit ils ne seraient pas là, ils vont attendre 2023. Voilà, donc on se dit, on est en plein dans l'union sacrée, donc ça peut être bien cette fois-ci avec la bonne foi. Bolodjoa s'impatiente pour parler. Oui, c'est mais lui, normalement, il est de ceux qui attendent. Oui, oui, c'est une famille, l'union sacrée. Mais dans toute famille, je comprends, il y a toujours des dissensions. Mais je pense qu'il y a certains députés qui se permettent de trop. Oui, et je me permets de le dire. Nous connaissons qu'il y a certains qui ont fait 2000 voix, 3000 voix. Ils ont été tirés par la machine du seuil et de la proportionnelle. Mais ce sont eux qui font plus de bruit dans les médias et partout pour dire qu'ils devaient être absolument ministres. Monsieur, vous n'avez même pas été élu. Il faut nous laisser ces bruits-là. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ce que Bolodjoa dit tous les jours. Oui, ça se sait, il n'y a pas de débat. Oui, Bolodjoa, je le dis. Et je m'assume. Il y a des non-élus là-bas. Il n'y a pas de débat. Et je ne suis pas le premier à le dire ici au Congo. Tout le monde l'a dit en commençant par le président de la République lui-même. Donc, il faut qu'on puisse se respecter. Certains députés là-bas, vous savez très bien. Moi, je vous donne des exemples. Je prends un des ministres qui a été nommé ici. Je prends l'exemple de celui qui est santé, parce que c'est une question très importante. Ah oui. Jean-Jacques Mbongani. Aller en Belgique, demander les Congolais qui se trouvent en Belgique, c'est un monsieur stable, qui travaille, normal. Ce n'est pas quelqu'un qui vivait du chômage là-bas, allez, va parachuter ici. Non. Alors vous voulez faire débat avec Banebo. On a nommé les autres, laissez. Le peuple n'a pas besoin de ces bruits-là. C'est déjà, c'est rétrograde. Il faut nous laisser avancer. Alors, chers députés, nous savons, il y a d'autres, un aussi que je connais, qui a fait 8000 voix. Oui. Mais qu'est-ce que l'accord occulte avait dit? Peut-être qu'on se tire de l'autre côté pour être servi. Je suis bien d'accord s'il y a des choses qui se sont dites dans l'accord occulte, mais au moment où vous voyez qu'il y a eu des nominations, je donne l'exemple encore d'un autre député qui a fait 8000 voix, qui avait fait beaucoup de bruit pour devenir ministre. Mais je me suis posé la question de savoir, pour qu'il devienne député, était-il ministre avant? Pourquoi nous devons perdre du temps là-bas jusqu'au point de menacer que si on ne leur satisfait pas, le gouvernement ne sera même pas investi? Est-ce que ça, c'est une famille? Est-ce que le peuple a besoin de ces bruits-là? En tout cas, j'ai suivi les débats qui se passent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Non,
à Kinshasa, nous avons fait un mauvais choix des députés provinciaux. Non, pas Je regrette. Je regrette. La majorité sont des suppléants. Oui, un tiers sont devenus des suppléants, j'en conviens, mais je regrette ce que j'ai entendu comme débat et de Gekoko qui est passé. En tout cas, je regrette que lui puisse dire aujourd'hui qu'Ngobila, le gouvernement marche très bien. Après tout ce qui se passe, s'il veut, il peut passer à Sayo. S'il a la possibilité de rester à Sayo pendant 10 minutes, Soka Kangi Zoloté, moi je dirais coup de chapeau. En tout cas, je regrette. Je suis vraiment déçu. Le président de l'Assemblée provinciale, pasteur qu'il est, en tout cas, le problème, il est général. Mais il ne faut pas que ces députés, ces sénateurs nous fassent passer du temps. Il y a déjà un gouvernement qui est là. Nous leur attendons à l'œuvre. Je crois que le président de la République, il y a toujours des tiraillements, mais il y a eu quand même des choix qui ont été judicieux. Laissez les autres travailler. Nous attendons les résultats. C'est beaucoup plus important. Ce sont des warriors, finalement, qu'on a dans ce gouvernement. Oui, moi, surtout du côté femmes. Oui, je voulais d'abord ajouter un élément par rapport à ce que mon frère Christian avait dit tantôt, la création des postes de vice-premier ministre, ministre d'État. La population congolaise ne voit pas tout ça. Donc, elle est ignorante de voir tel est vice-premier ministre, tel est ministre, tel est ministre. C'est d'ailleurs notre rôle. Gouvernement. La priorité de notre population dans la misère, dans la souffrance énorme. La population congolaise à l'est des pays, je crois, vous vous souvenez, tous les jours, on nous envoie des vidéos, des images, des vidéos atroces. Nous avons besoin de la sécurité. C'est ce que la population attend pour le moment. C'est ça la priorité. La population attend l'amélioration de la vie. Moi, je ne vois pas pourquoi tel est ministre d'État, tel est ministre ceci. D'ailleurs, pour votre information, tous les budgets ont déjà été consommés. Je me demande, tous ces ministres-là vont fonctionner comment? Moi, je me pose la question parce que les budgets 2021, s'il vous plaît, déjà été consommés. Ils vont fonctionner comment? Alors, pour qu'ils soient aussi investis, les membres du bureau demandent une somme. Ils demandent beaucoup d'argent. Et les députés eux-mêmes aussi exigent à ce qu'ils soient aussi motivés pour que le gouvernement soit investi. Sinon, le gouvernement ne sera pas... Tout ça, c'est au nom du peuple. Tout ça, c'est au nom du peuple. Donc, nous n'avons pas besoin de toutes ces distractions-là. Nous avons besoin que la matérialisation de la condition de la vie des populations soit mise en exergue. Voilà, bien dit. Pour une femme en plus. Hein? Olodjoa. Madame, quand notre ami Mathieu parlait, je me suis souvenu d'un immeuble à GB. Je crois que c'était de 4 ou 5 étages. À qui c'était affaissé. Oui. Il y a eu écroulement. Ouais. Et c'est un peu de vous imaginer, un autre ingénieur vient, il commence à reconstruire. Moi, personnellement, je me dirais, il n'a rien compris. Ça vient chercher quoi, cette image? Non, mais c'est une métaphore. Je vais dire ceci en clair. Lorsque vous avez essayé quelque chose et que ça n'a pas réussi, il faut connaître les raisons profondes. Vous allez responsabiliser les maçons par rapport à la qualité de béton, mais peut-être qu'il y a un problème de sol. La topographie, les études topographiques n'ont pas été bien faites. Pour lui, il pense, pour que ce pays se développe, il faut qu'il y ait l'entrepreneuriat, on doit commencer à créer des entreprises. Mais pour créer des entreprises, il faut qu'il y ait une bonne organisation. Nous avons un problème. Nous avons réfléchi. Il y a eu des grands économistes qui ont réfléchi, mais qui n'ont pas intégré la problématique de la gouvernance. Il peut citer tous les États, mais ce qui est vrai, aucun État ne s'est développé que grâce à l'entrepreneuriat. Non, grâce à l'organisation de l'État, tout d'abord, et l'entrepreneuriat ne vient que renflouer les caisses. Parce que si vous avez de mauvaises politiques, vous n'aurez pas une bonne économie. Mais il a dit, on vient percevoir les taxes, mais en amont, on n'organise rien. Ça, madame, ça, on est en aval. Mais en amont, il faut qu'il y ait d'abord une bonne organisation de l'État. Parce que les activités économiques se font dans l'État. Vous voulez créer une entreprise, il y a un problème de justice. Vous voulez créer une entreprise, il y a des contraintes. Vous voulez créer une entreprise, il y a l'insécurité, vous n'allez pas actionner votre projet. Ce qui veut dire quoi? Il doit commencer d'abord à comprendre que la priorité de l'État, c'est d'abord la stabilité des institutions et de l'administration publique. Si on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là, on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il doit enlever dans sa tête l'idée selon laquelle, non, il faut promouvoir l'entrepreneur. Non, nous avons d'abord un problème au départ, la stabilité institutionnelle. L'institution a deux facettes, sur le plan structurel et sur le plan culturel. Vous voyez le gouvernement, la composition du gouvernement, c'est bon. Mais les valeurs sur lesquelles le gouvernement doit fonctionner, les valeurs sur lesquelles les institutions doivent fonctionner, posent problème. Christian, bien qu'au départ j'ai senti qu'il avait rejoint notre ami, il s'est ressaisi par la suite et madame l'a renforcé. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt les individus. Ce sont les individus qui constituent le blocage. Vous avez constitué votre fameuse majorité. Sur base de quoi? Sur base du mensonge. Le gouvernement de Warrior est issu des mercenaires, des gens qui ont été achetés et qui attendaient les résultats. Aujourd'hui, ils vous disent clairement, si vous ne donnez pas l'argent, on ne va pas investir le gouvernement. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend, il y a un problème d'immoralité. Il faut commencer par là. Il insiste encore, il dit, non, voilà, il y a des non-élus. Mais pourquoi sommes-nous allés à Sun City? Qu'est-ce que nous avons dit dans cette constitution? Il fallait résoudre le problème de légitimité du pouvoir. Il faut que ceux qui prétendent être les représentants du peuple le soient réellement. En ces moments-là, ils vont travailler en symbiose, en synergie avec la population. Ce sera des gens qui sont redevables vis-à-vis de la population, qui vont tout faire pour l'intérêt de la population. C'est en ces moments-là qu'on va enclencher le développement. Et fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Les députés qui sont supposés, qui sont appelés au regard des dispositions constitutionnelles, de faire le contrôle du gouvernement, exigent pour investir ce gouvernement à être payés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, la finalité, c'est qu'eux se retrouvent, même si le gouvernement est détourné, dès lors qu'eux sont satisfaits, ils vont se taire. Peut-on avoir une bonne gestion sans contrôle? Non. Ce qui veut dire qu'il y a l'effondrement de la société, l'immoralité bat son plein, il y a les détournements, il y a la corruption, il y a la concussion, il y a les délits d'initiés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un dysfonctionnement. Commençons à résoudre, à combattre d'abord le virus. Tout ce qu'il y a comme symptômes vont disparaître. La bonne gouvernance voudrait assez que vous ayez un président élu, vous ayez des députés élus, les députés vous présentent un gouvernement qui a suffisamment de légitimité, que vous ayez de bonnes politiques avec un plan de développement. On ne doit pas improviser. Et en ces moments-là, tout le monde sait que pour tel secteur, la vision de ceux qui sont au pouvoir, c'est ça, 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 ça. Et ainsi, on va fédérer les énergies des autres. Quelle est la vision du gouvernement de M. Félix Tshisekedi sur la question environnementale? Quelle est la vision de M. Félix Tshisekedi sur la question sécuritaire? Quelle est la vision de M. Félix Tshisekedi sur le secteur agro-pastoral? Il n'y en a pas. Nous naviguons à vue. Aucun programme cohérent. Nous n'en avons pas. Il n'y a rien. On n'a pas de plan de développement, on n'a pas de bonne politique, on n'a pas de programme, on n'a pas de bons dirigeants, on n'a rien. Et lui veut assez que nous espérions sur base de rien. Voilà pourquoi j'ai dit, quand il s'attaquait à notre ami, peut-être que lui n'avait pas compris son message. Quand il insistait, c'est justement pour vous dire, on ne peut pas bâtir une grande maison sur base d'un fondement mal construit. Donc vous lui avez donné la réplique. Alors... Non, mais notre ami doit comprendre que la question, elle est transversale. On ne peut pas parler de la toiture sans fondation. Alors, sans forcément lui répondre, mais on conclut. On va conclure. Bolodia, vous êtes un technicien, il ne faut pas dire pour dire. Les institutions sont animées par des humains. Et les humains doivent avoir un parcours. Il n'y a pas une nation au monde que vous allez dire aux gens qu'avec la doctrine ou la philosophie politique, qu'on va se développer. Le problème de la démocratie du Congo, elle commence, attendons, s'il te plaît. Elle doit être matérialisée avec des moyens. Elle doit être matérialisée avec des moyens. Et le moyen, ça ne se décrète pas. Ça se crée. Mais sans politique, les moyens vont venir matérialiser quoi? Matérialiser quoi? S'il vous plaît, vous avez parlé, laissez-nous parler pour que les gens comprennent. Parce que nous devons avancer. On ne va pas tourner en faire sur place ici. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, Bolodia,
qui gère la République démocratique du Congo. C'est vous le politique. Quels sont les résultats? Pourquoi on parle de la corruption? Mais oui, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les colloques se sont faits en République démocratique du Congo, en commençant de Bruxelles, Conférence nationale souveraine. Tout ce qui s'est passé ici, le partage de bitins, des gâteaux, des enfants privilégiés de la République démocratique du Congo, ce sont les politiques qui ont toujours géré. On n'a jamais associé les autres. Or, la ville de Kinshasa a eu dans son histoire une banque commerciale créée par un homme non politique pour l'intérêt de l'économie. Il est économiste, Bolodia. Ne disons pas, qu'est-ce que cette banque a donné? Vous êtes politique, mais vous avez une science que vous avez faite et vous savez comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, il y a besoin de créer la valeur. Et la valeur ne peut pas se créer la façon dont vous parlez là en disant non, il n'a pas été élu, il demande de l'argent, tout ça. Bon, elle va se créer mais comment? il faut avoir des partenaires, Bolodia. Et le partenaire, c'est qui? Ce sont des actifs, ce sont des entreprises. Et aujourd'hui, c'est que vous dites, parce que vous, votre problème aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. M. Tshisekedi, mais oui, mais arrêtez. Bon, ça, il n'a pas encore dit. L'élection qui s'est passée. Madame, pardon, s'il vous plaît. Je prends un peu le temps. Il faut qu'on éclaire ça. Non, vous parce n'avez que qu'une minute. Il doit comprendre que M. Tshisekedi arrive dans quelle configuration? Mais c'est pour ça justement voilà, qu'on veut parler de la dans politique. Quelle configuration? Mais okay. Comment fait-il un politique de son État? Ouais. Doit commencer à agenouiller toute la population en disant non, si vous ne pouvez pas vendre parce qu'on a élu mal les gens. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a eu un problème entre M. Trump et M. l'élection qui vient de passer. Mais tout politique républicain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sauver la République. Dire que bon voilà, Trump a réussi. Les choses continuent à marcher. Mais comment fait-il un politique de son État? Ce n'était pas les élections, ça. Mais ça passait sur les élections. Mais pourquoi on l'aurait dit? Allez-y, s'il avait réussi. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de notre compatriote, il veut faire toujours du populisme. Le populisme n'a jamais construit un État. Alors, concluez en dehors du populisme. Je suis un Congolais. Okay. Je suis un Congolais, entrepreneur, économiste de formation, et je lui dis qu'il n'y a pas un État au monde où on peut faire du populisme. Georges Marchais, son ami français, faisait toujours du populisme, mais il n'a jamais juré. Et donc, pour conclure, ce qui est regrettable, Bolodia fait l'économie. Mais ce qu'il nous dit là, ça ne tient pas debout. Bon, vous parlez en technicien. Qu'est-ce qu'on fait comme priorité par rapport aux enjeux? Ce qu'on fait comme priorité, il y a un gouvernement congolais, pas un gouvernement de M. Tshisekedi, avec des alliés. C'est ça que lui, il doit admettre. Ce n'est pas un gouvernement de M. Tshisekedi. Même le premier gouvernement n'était pas de M. Tshisekedi. Bon, il y a un gouvernement. Le gouvernement est en place, politique de son État. Il doit amener l'objectivité. Il ne peut pas être uniquement ce qu'il fait tous les jours. C'est quoi l'objectivité? Donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Moi, en tant que technicien, je demande à ce gouvernement d'être rationnel. Première chose, j'ai dit tout à l'heure ici, c'est quoi? Sur base de quoi il sera rationnel? Sur base comptable, c'est que nous disons que c'est quoi? Ils ont 57 départements ministériels. Il faut réduire le coût autour de ces 57 ministères pour que nous puissions avoir des moyens à injecter dans les autres secteurs. Et j'ai parlé même de l'administration. À mon avis, tout à l'heure, mon ami ne suivait pas. Je dis que l'administration, on doit lui donner des moyens. Et le secteur privé aussi, on doit lui donner des moyens pour que l'appareil politique de l'État puisse avoir la force d'agir. Mais de nous amener dans ça, mon frère, non. Ça, voilà. Je suis pas ça. Merci pour votre bonne foi. En quelques secondes, madame, c'est ça en fait son problème. Non. Il peut avoir de bonnes idées, mais ces idées sont éparses. Si on doit commencer, doit-on commencer à donner de l'argent qui n'existe pas? Il faut d'abord avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut avoir une bonne administration. C'est que notre ami ne sait pas. Non, attendez. C'est que notre ami n'arrive pas à cerner. C'est qu'au-delà de l'économie, il y a l'économie politique. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que... C'est la politique. Proposez quoi, je vous dis, la meilleure manière de faire... Non, mais attendez. La meilleure manière de faire, c'est d'avoir des bons dirigeants. Si on n'a pas de bons dirigeants, on ne peut pas avoir une bonne politique. Merci, si on n'a pas de bonne politique, on ne peut pas voilà. résoudre le problème économique. Merci, Bolodjoa. Merci, Mathieu Takizala. C'est la stabilité institutionnelle. Alors ici, il fait un peu plus beau vivre. Christian et Mango, c'est vous qui parliez tout à l'heure des individus, n'est-ce pas, qui barreraient la route au cas où. Or, nous sommes à l'heure où il faut répondre par rapport aux priorités, par rapport aux besoins qu'il y a. Il faut établir des priorités. Oui, effectivement, ce sont des individus qui barreraient la route. Et ils le font d'ailleurs
ceux qui viennent nous dire... Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'on puisse réduire le train de vie avec pareil individu. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous vous rendez compte que le gouvernement sort pendant qu'on l'a attendu pendant très longtemps. Mais je sais, nous sommes dans un État régionalisé. Il faut qu'il y ait de la représentativité de toutes les provinces au niveau des institutions centrales. Mais il ne faut pas que nous puissions faire tout cela dans la simple logique de penser qu'il fallait que nos siens soient là pour que nous puissions nous faire plein le poche. Parce que là, ce que nous entendons, c'est que telle province ne s'est pas retrouvée. C'est comme Mathieu est en train de dire en ce moment ici. Au lieu de dire, nous avons estimé que pour tel secteur, il fallait qu'il y ait tel projet à mener, mais tous les bruits, c'est telle province ne s'est pas retrouvée. Mais si cette province-là, et d'ailleurs, l'expression d'ailleurs même crée une assonance, ne s'est pas retrouvée. Nous sommes tous bannis, hein? Ne s'est pas retrouvé, c'est ce que ça veut dire. C'est malsain. Vous n'êtes pas là pour faire la politique de votre province. Vous êtes là pour faire la politique. Même le député national, élu pour sa circonscription, m'ont dit qu'il a un mandat national. Ces individus-là, il faut que les oublier. Hein? Mon frère Mathieu, ce que Bolodja dit n'est pas totalement faux. Même vous-même ici, la semaine passée, nous avons discuté des projets. Aujourd'hui, on est en train avec un bilan. Il n'y aura pas que les simples. Je termine en beauté avec vous, Denise Villa. Oui, le dernier mot, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement est sorti. Nous voulons la matérialisation, comme je l'ai dit, aux femmes qui sont nommées au sein du gouvernement, parce qu'il y a tant que femmes, excusez-moi les hommes, je ne peux que placer un mot vis-à-vis de mes sœurs, vis-à-vis de mes pères. Donc, aux femmes qui sont aujourd'hui au gouvernement, sachez-les que vous avez un défi à relever. Nous vous attendons. Les hommes, comme vous le savez, veulent nous voir en action, veulent voir comment est-ce que les femmes vont travailler. Ils ne parlent pas des hommes, ils parlent plutôt des femmes. Je connais vos compétences, montrez de quoi vous êtes capables, et cela permettra aux décideurs de pouvoir augmenter notre pourcentage. Nous sommes aujourd'hui à 27%, certes c'est une avancée, c'est une évolution, mais nous voulons atteindre ne serait-ce que 30% et demain matérialiser l'article 14 de la Constitution. Donc à nos braves femmes, félicitations, je les accompagne. Nous vous souhaitons un plein succès dans votre mandat. Faites bien le travail, les femmes. Peut-être que ça fera à ce que même les hommes incorrigibles se disent ça vaut la peine qu'on les laisse elles faire. Comme ça, on va commencer à les retirer petit à petit parce qu'on trouvera celles et ceux qu'il faut. Vraiment, le pays en a besoin au-delà des tractations politiciennes, mais le Congolais a besoin de manger, d'étudier, d'exploiter cette terre, de créer de l'emploi et d'assurer son avenir. C'est important. Il a besoin d'éduquer ses enfants pour un lendemain, n'est-ce pas? Merci encore à vous pour vos échanges. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne fin de semaine. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour cette semaine. À la semaine prochaine sur B1. Au revoir.